culminant qui est la crise casamançaise. Ils n'en ont pas touché. Je ne sais pas pourquoi. Certes, peut-être que cette question est derrière eux. Eh bien, les nouveaux qui sont là, personne n'en a fait cas. Et dans ces deux discours même, on n'a pas entendu parler de cette crise casamançaise. Peut-être que c'est une crise qui a été mise au placard, je ne sais pas. Mais qu'ils sachent que cette situation de ni paix ni guerre ne rassure guère. C'est une période qui ne rassure même pas. À mon humble avis, nous sommes assis sur une poudrière inflammable. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il faudrait quand même qu'on nous rappelle cela, surtout pour les nouveaux là. Parce que parmi les anciens, si nous prenons le cas de Senghor, celui-là a fait ce qu'on appelle du ponce-pilatisme. Puisque il savait très bien que cette crise-là allait surgir. Hein? Parce qu'en fait, on peut sentir même que c'est lui-même qui a fait la provocation. Quand il s'est rendu à Sédhiou dans la campagne de 78, il s'est prononcé là-bas en disant, en invitant les Casamançais à voter pour lui. S'il gagne, il va libérer la Casamance. Alors cette question-là l'a rattrapé. Puisque après avoir fait cette déclaration, Abbé Diamacoune, qui lui était à l'affût, a profité de l'occasion, n'est-ce pas, pour l'envoyer les 2 lettres successives. 2 lettres, certainement, qui lui ont forcé à faire du ponce-pilatisme. Parce qu'il ne pouvait pas gérer cette situation-là. Lui, en tant que grand acteur, il était un acteur, n'est-ce pas, de cela qui vient de se produire. Puisqu'en fait, les Casamançais lui ont tout donné. Les Casamançais ont fait de lui ce qu'il était devenu, juste quand il était au palais de Bourbon. Ce sont les Casamançais qui sont battus, n'est-ce pas, pour lui. Et quand il a eu des élections contre Lamine Gueye, c'est grâce aux Casamançais qu'il a gagné, n'est-ce pas, cette élection-là. Et quand les événements l'ont rattrapé, il est parti et laissant le fardeau à Abdou Diouf. Donc disons que Senghor a fui ses responsabilités. Maintenant est venu M. Diouf. Alors Diouf étant jeune, puisque lui, il avait toute l'armée avec lui, il avait laissé une phrase célèbre. Quand il disait, n'est-ce pas, à ses forces de l'ordre, il leur a donné l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge en Casamance. Tirer sur tout ce qui bouge en Casamance. Ah, c'était l'occasion, n'est-ce pas, d'un carnage. Oui, c'était la terreur en Casamance. Nous qui vous parlons, nous sommes témoins, n'est-ce pas, de tous ces événements-là. Événements très malheureux. Parce qu'il y avait beaucoup de morts, des milliers de morts, des innocents. Il y avait la torture. Arrivé maintenant sur cette époque-là, qu'on appelle l'époque Diomaye, le nouveau-né, n'est-ce pas, de la politique sénégalaise. Il est certainement imprégné de la situation. Il a ce dossier-là. Il aura ce dossier sur la table. Et tout le monde sait que ce dossier, c'est un dossier très sensible. Eux-mêmes le disent, parce que ils empêchent même les journalistes à dire la vérité, n'est-ce pas, dans ce dossier. On empêche même les journalistes de dire la vérité. Parce que pour eux, c'est une question très sensible, sur laquelle, n'est-ce pas, on ne peut pas trop se baser, parce qu'on connaîtra la réalité des choses. Et Diomaye, je le félicite d'avance d'avoir pris le trône sénégalais. Moi, je le souhaite, n'est-ce pas, une exaltante mission, mais qu'il sache que ce dossier Casamance l'attend. Parce que dans ces 2 discours-là, il n'en a même pas fait cas. Peut-être que ce n'est plus une priorité pour eux. Ah, ben alors, on verra bien, puisque une crise qui est là, qui demeure toujours,
Vous essayez de faire les oubliettes, d'ignorer. Et c'est ça la résolution de cette crise. Nous interpellons ce nouveau-né, celui-là qui est Diomaye, au nom du MFDC, eh bien de prendre ses responsabilités. Parce que nous l'attendons. Nous l'attendons. Peut-être que lui au moins n'utilisera pas la façon de faire de ses prédécesseurs. D'autant plus que il est sous le couvent, n'est-ce pas, d'un fils du terroir Casamance. C'est là où nous attendons. Peut-être que ce fils Casamance va prendre ses armes contre ses frères. On verra bien. De toute façon, c'est une crise qui mérite d'être réglée au plus vite. Parce que quand on sait que c'est une crise qui est la crise la plus vieille du monde, il ne faudrait pas que cette crise-là, eh bien, devienne la crise des 100 ans, la guerre des 100 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute guerre, et toute guerre finit sur une table de négociation. Nous interpellons ces gens-là, qu'ils prennent la chose à bras le corps, qu'ils foncent, parce qu'il faut régler cette crise-là. Sinon, il n'y aura jamais de paix. Ça, nous le savons, il n'y aura jamais de paix. Tant qu'il y a cette crise-là, c'est une épine sur le pied du Sénégal. Et quand ils veulent régler cette crise-là par la ruse, ils perdent leur temps. Et nous, nous sommes là jusqu'à présent. Nous attendons le MFDC et là ne bougera pas. Il est là et à l'écoute de la solution. Abbé n'a jamais prôné la violence.